Au sol, une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux montre un agent du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO en train de lapider un citoyen alors que ce dernier, impuissant et inoffensif, était étendu au sol. La direction générale, dans son communiqué, informe que l'inspection générale de la PNH a été saisie en vue de diligenter une enquête afin de retracer le ou les policiers agresseurs et les punir conformément au règlement interne de l'institution policière et judiciaire. Aucun secteur n'est prêt à gérer l'après-Jovenel selon Ashley Larac. Le citoyen engagé dénonce la mauvaise exploitation faite du dossier Petro-Caribé. Monsieur Larac juge malsain que des personnes puissent braquer tout le projecteur sur un contrat, celui de la firme Agritrans, alors que des millions de dollars ont été dilapidés dans d'autres projets. Puisque celui qui a mal géré un fonds, mais qui l'a géré de toute manière, ne peut au fait être accusé que de mauvaise gestion, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais celui qui a détourné les fonds, c'est autre chose. Mais je suis intéressé à savoir que certaines autorités, particulièrement le Venezuela, nous aident à faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds-là, puisque le Venezuela est aussi coupable que les utilisateurs de ces fonds. Yo couru sauter son bagage, bon manipulateur sur l'autre côté cap dit nèg prend ça, monsieur son qui coupable tacle monsieur. Et puis il a voué population fait différents bagages, il a incité population à suicider dans sa fort. Et nous voyons les partis politiques eux-mêmes qui ont l'air de faire une course au pouvoir beaucoup plus que une recherche de solutions pour sortir de cet imbroglio. Nous voyons une opposition qui ne se définit pas vraiment, qui a tellement de têtes et de projets différents, enfin de projets politiques différents, c'est aucun projet pour le pays finalement, que nous n'arrivons même pas à mettre la main sur, mettre le doigt sur une opposition qui soit cohérente. Donc il n'y a aucun discours pays. Il y a un discours qui se concentre sur le départ d'un président qui a été légitimement élu. Je ne suis pas en train de défendre le président de la République, mais il n'y a aucune proposition. Dans ce débat-là, vous ne voyez pas Haïti véritablement? Non, il n'y a aucun débat sur Haïti là. Il n'y a aucun débat sur Haïti. Même quoi que la situation, c'est trouver une solution. Combien là pour faire gabegie ça camper? Procès Petro-Caribé, oui, mais avant procès Petro-Caribé, pendant qu'on quitte là, il faut une solution, négocier, jodia, pour amener tout le monde au calme et pour dire menteurs et bluffeurs et trucs. Fermez bouchons là, font camper, situation nous prenons prendre en charge là, qu'on est pour nous capable de faire la part des choses pour nous permettre chaque monde de faire travailler correctement avec exigence de travail. Députés et sénateurs étaient convoqués en Assemblée nationale ce lundi à partir de midi en vue d'ouvrir la deuxième session de l'année législative en 2019, conformément aux articles 98 et 98.1 de la Constitution en vigueur. L'organisation de cette séance d'ouverture de la deuxième session de l'année législative a été reportée dans un contexte marqué par des troubles sociopolitiques et économiques. Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Karl Murat-Cantave, qui en a fait l'annonce, a fait remarquer qu'il y a eu des précédents. C'est une obligation de la Constitution que, après vacances députés, pour rentrer, pour nous ouvrir une nouvelle session. Donc c'est dans ce sens-là que le bureau de l'Assemblée nationale avait fait la convocation pour la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la session ordinaire. Ce n'est pas ni président Sénat, ni président député qui inventait quoi que ce soit. C'est une obligation de la Constitution et nous ne pouvons pas passer outre des obligations Constitution. Nous avons une situation ça qui est arrivée déjà sous Prévert. Sous Prévert, je crois que c'est après 1 mois et demi que la première session, n'est-ce pas, en fait, en Assemblée nationale est ouverte. Si bien que les députés ont fait 1 mois et demi dehors. Donc, je ne crois pas que c'est un fait qui en fait singulier. À Cognière, c'est un fait qui est étrange. Il passe dans un fait divers. Si des tremblements de terre, écoutez, si par exemple, tu as un bagage quelconque qui fait que, un événement qui fait qu'il va tenir. Donc, nous ne faisons que constater qu'il y a des événements qui sont indépendants de volonté sénateur ou bien de volonté député qui fait que le bac a fait. Moi, je pense que, puis qu'on a compliqué la situation, et je pense que la séance peut toujours se tenir.
mais il faut que nous chita pour que nous arrivions à résoudre tout ça qui est entre nous, pour que nous attendons sur la tenue, sur une nouvelle date pour la tenue de la CNI. Autotaxis ont attaqué les locaux de la radio Téléguina ce lundi. Ils ont incendié plusieurs véhicules de l'institution. Ils protestaient contre l'assassinat par balle de l'un d'entre eux. Les protestataires accusaient un agent de l'USGPN qui, selon eux, serait responsable de la mort du chauffeur de mototaxi. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants qui étaient extrêmement violents. Devant et ils ont essayé tous les deux, ils ont cassé même quoi, ils ont mis tout le monde et nous comptons faire en direct. Et c'est tout. Oui, je dis, demain, mais après ça, la vie pas facile, tout bagage c'est un risque. Comme métier, à pas gagner, on va faire jambes facile. Ou même là, je dis à la risque à tout bagage. Mais ça va décourager, nous, on va continuer, on va avancer quoi. Je pas et merci avec la police nationale, les espagnol. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News. Plusieurs véhicules de l'institution. Ralentissement des activités à Port-au-Prince ce lundi après la manifestation de dimanche. Tôt ce matin, les rues étaient désertes. Le transport en commun quasiment dysfonctionnel. Les écoles n'ont pas fonctionné. Le commerce également était paralysé. Et puis report de la séance en Assemblée nationale consacrée à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative 2019. Députés et sénateurs ont brillé par leur absence ce lundi au Parlement. Les autorités policières haïtiennes ont fait état d'un bilan partiel de 2 morts et de 4 blessés de la manifestation antigouvernementale de ce dimanche 9 juin 2019. Le porte-parole de la police, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, lors d'une conférence de presse au commissariat de Pétionville, a expliqué qu'une douzaine de véhicules ont été endommagés par des manifestants. Des véhicules et des édifices ont été attaqués avec des jets de pierre par des manifestants en colère. Les forces de l'ordre ont fait montre de vigilance pour empêcher l'incendie du market Roi des Rois à la rue Capois et d'un backloader à la direction départementale de la police. Les informations sur le bilan partiel ont été communiquées par le centre de renseignement et d'opération. Le commissaire Louis Jeune a fait valoir que les nouvelles données seront communiquées aux médias. Interrogé sur des actes de violence perpétrés par des policiers contre un manifestant, l'inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude a assuré que l'inspection générale diligentera une enquête sur ce dossier. Il soutient que s'il y a des évidences de violation des droits de l'homme, l'information sera communiquée également aux médias. Le porte-parole de la police a indiqué que dans l'ensemble, les forces de l'ordre ont assuré la protection des manifestants qui ont pu exprimer leurs opinions. La grande manifestation pour réclamer le procès Petro-Caribé s'est déroulée dans l'ensemble, dans le calme, dans plusieurs régions d'Haïti. Ce dimanche 9 juin 2019, une foule imposante comptant des milliers de personnes a défilé dans les artères de Delma, Pétionville et Port-au-Prince. Des incidents violents sporadiques ont été enregistrés, faisant suite à des slogans menaçants de certains manifestants. À la rue Capois, une ancienne maison a été incendiée par des manifestants qu'il avait identifié comme une propriété du président Jovenel Moïse. Au Champ de Mars, dans les parages du Palais national, les forces de l'ordre qui avaient mis en place un dispositif sécuritaire ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ces derniers ont à chaque fois réagi en lançant des jets de pierre sur les véhicules. À Delma, des manifestants qui tentaient d'incendier un backloader ont été appréhendés. Les manifestants de Delma et de l'ALU avaient érigé des barricades avec de grosses pierres, des panneaux publicitaires arrachés et des pylônes. La circulation automobile était pratiquement impossible après le passage de la foule compacte de manifestants. Munis de branches d'arbres, de nombreux manifestants avaient utilisé des t-shirts pour couvrir leur visage, une technique utilisée également par des motocyclistes participant à la manifestation. Ils avaient également dissimulé leur numéro de plaque d'immatriculation.
tout well. Quand il y a un rapport pour des Européens, les gens pillent pays, nous faisons ça aller, mettre les gens dans la justice, pour le bon procès, les gens qui volent à arrêter, les gens qui ne volent à blanchir. C'est opération césarienne, faut une vote pour un bébé. Faut une vote pour un bébé. Parce que si nous avons l'occasion ça, si qui te coups ça passer, bah nous garantis, nous allons beaucoup une paix. Ça fait chose à nous dire. Un débat journal, deux gouvernement de transition, trois procès pétro-caribé, quatre conférences nationales souveraines pour nous changer le système, peser sous ça. Dans un communiqué de presse publié le 9 juin, la Direction générale de la police nationale d'Haïti dit condamner le comportement d'un policier ayant agressé. Yo pas fait. Parce que yo pas voulu faire pour peut-être que le président pas voulu prendre même pour que c'est un débat. Donc, yo pas voulu faire. Mais en attendant que yo pas voulu faire, ça fait quand même 2 mois que le Premier ministre a arrêté Namel, qui nous mêle, avec tout un ensemble de nègres dans le pays, qui a arrêté Namel, il n'y a pas qu'à présenter aucun poteau. Donc, à partir de la deuxième tête exécutive, la crasé tout. Jackie, avant d'aller plus loin, m'a rappelé pendant on fait allusion avec installation que me oublié si je vais m'installer vrai. Oui, je vais m'installer. M'a changé non coup avec professeur mon frère Dorval, il a dit l'installation c'est l'acte administratif de la nomination. Elle dit yo maintenant mais ou gain toute bagaille honnête ou pourquoi installer ou aucune autorité administrative. Ça veut dire là yo mettez 12 dans la radio, sécurité, et puis même dans la radio à 12 pas rentrer. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Ouais. Donc ça veut dire pas d'autre on week-end peu. Parce que ça fait un peu position ça tout à l'heure. Parce que là, faut toujours être dans monsieur mettait les signer, il mettait premier ministre. Il n'est pas supposé mettre premier ministre. Oublier question pour installer. Ah ouais. Si exécutif là tombe. On a le garde pouvoir législatif là. Jodi la constitution dit doit gagner en rentrée parlementaire. Non, une séance en Assemblée nationale qui doit consacrer deuxième session parlementaire là. Qui peut ouvrir. Aujourd'hui, pour une raison inconnue, parce qu'on a parlé de l'autorité, puisqu'on a parlé de parlementaire, et on a parlé de la police qui doit la sécurité, fait toute bagaille, et bien monsieur, pas qu'à en bas. Ouais. Donc, pouvoir législatif là tomber. Yo tout dehors. On a un judiciaire qui est en grève depuis 2 semaines. Donc, pouvoir judiciaire en grève depuis 2 semaines, mais pas qu'on qui s'est passé, bon, hier, il y a allé faire tentative même pour mourir par la justice. Donc, ça veut dire que tous les 3 pouvoirs dans le pays tomber. Je dis là que 3 pouvoirs sont tombés, ou une population qui est livrée à lui-même, parce que je dis à la tête passer devant Télékinon, on s'est pas imaginé tout à l'heure. Donc ça veut dire que une population qui décide que l'Iparé ne forme fiti Téléguinée, parce que Téléguinée est des bagages que qu'on a dit pas très précis, ils ont attaqué. Mais c'est Dimitri Cause. Je dis, il n'y a pas de rien qui empêche tout que moi-même, je la rue là, et pendant ma prenne n'importe qui attaquer n'importe qui monde, n'importe qui gens. Parce que pas de l'État. L'État là, on même son dit tout comme légal là, c'est presque ça. C'est presque ça parce que je dis là, on a dit qu'il y a des âmes. Bon, avant Dimitri, il y a des âmes, il tire le monde. Ouais. Donc ça veut dire, même si ZAM ni tire le monde, c'est un ZAM, on dit que c'est un ZAM palais national. Ou du moins c'est un, pas un ZAM palais national, c'est un autre ZAM. Donc qui ça m'en apprenait rien. Parce que pas bon l'État. Donc, on y a tout l'État tombé à travers les 3 pouvoirs. Maintenant, société civile là, qui n'a pas dire aucune crédibilité qu'on y a encore. L'Église, il n'y a pas aucune importance encore. Il y a la gaine en brasse, il y a la gaine en coutaille. Perdre la légitimité. Donc, ça veut dire, nous, nos situations, côté, c'est vraiment au premier. Mais en même temps, tout, on nous dit qu'on a regardé là, les bagages que nous, ouais, déjà. Et on compte 4 centimes déjà, parce que nous toujours, l'arrivée dans le cas pour ça, dans le moment ça, la sortie du jeune sortie du c'est laisser l'autorité au plus avec. Parce que je m'appelle le Premier ministre après matin, comme s'il faisait le PM.
ou pas PM non rien. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas résoudre aucun problème. Puisque on n'a pas aucune légitimité. Et pas aucun monde qui a chuté avec. Et je dis, les mapes de cap et tout, ils ont pas d'acquis de censure, même pas d'accord à tout ça, il dit. Il dit PM non, je dis, qui t'a qu'à un moyen d'échange, il boule le matin. Donc ça veut dire que je dis, PM n'a pas faire partie de la négociation. À cause de position que le matin, je dis, si on a une négociation, le président a dit, je PM, non, je ne pas de PM ça. M'daptande monsieur, Jackie, m'daptande là avec monsieur Magikyo. M'a demandé est-ce que c'est pas vous et vous monsieur au pilori? Oui, mais je dis monsieur mais guillotine dans là mettez tout. La liberté sorti là, il dit oh, il a parlé en tant que citoyen et puis il dit sur le PM dans le table démissionnaire. Ou que ouais, c'est samedi les depuis hier, on ballon de fait. Oui mais Jackie, selon l'analyse que m'da l'anti bad bouche que m'da fait avec Yvener, Libérus, monsieur, c'est lui-même qui est secrétaire général et conseil des ministres. Donc, monsieur est grand ministre, hein? Monsieur est grand ministre, ça veut dire lycée, en bas, et il en bas PM, non? Oui, monsieur est supposé en bas PM, non, mais attendez, non. Mais qu'à préparer, qui est le secrétariat général conseil des ministres, lui, des fois, le capitaine président de PM, non? Qui va bien au en passant? Palais national, on va comprendre, il a joué. Secrétaire général conseil des ministres, c'est dans parler la travail. C'est lui-même qui organise le conseil des ministres. Ça me besoin de dire votre président, qui ministre la chita, c'est l'autre côté, créer le président, pour le président, pour le ministre, mais normalement, au rang des ministres, ça veut dire que c'est subalterne qu'il y a qui? Oui, normalement. C'est ça. C'est ça. Donc comme si... à ce point où on pensait, on même son capable dans Info Petro, et puis il dit, ah bon, même si je me donne la place de Jéribert, nous avons démissionné, nous quittons la radio. Vous pensez qu'on ne pas faire ça? Ok, Jackie, non, du tout pas. Moi, ça me le faut comprendre. Jackie, Premier ministre doit prendre décision, il dit le retirer, monsieur, comme secrétaire. Oui, certainement. Alexandre a dit PM, monsieur, ça veut dire pour ministre. Monsieur là, dans le pouvoir, de matin, l'hôpital Jovel, si ça monsieur peut faire pour l'hôpital général, pas Jean Lia. Si ça monsieur peut faire pour l'éducation, pas Jean Lia. Là, le plein de radio, parce que son subalterne manque au dégâts, son subordonné manque au dégâts, en tant que supérieur hiérarchique. Vous comprenez, c'est tout? Tout à fait. Non, Jackie. Alexandre a aidé nous mon bagage, oui là. Il dit PM, non, c'est presque ministre. Presque ou pas communiste. Ah, ok. Pas communiste. Donc, effectivement, nous sommes en situation tendue, parce que même je regarde dans la rue, je fais un petit marché, je dis à la petite sortie, 2-3 côtés me passent. C'est mon yori, qu'est-ce que je mets dans la rue? C'est ça que je dit tout à l'heure, justement. Sortez des routes nationales, par exemple. Et on met 4 conteneurs, comme si à 2-3 km de distance, on met 4 conteneurs. Ils ont boulé 4 conteneurs, pour conteneurs sous chantier, sur route nationale numéro 1. Ouais. Là où est une population levée. Et puis on obtient des revendications pour nous. Revendications, c'est comme si nous n'avions pas aucun sens. Comment ça nous dit? Faut que je vienne aller, mes revendications. Non, pas faire ça, Jackie. Haïtiens sont peuple qui a dignité et moralité. Mais depuis le deuxième rapport, on découvre citoyens trempés mélangés. C'est même chose que tu as dit à l'heure. Même conséquence là, même si on beaucoup well, j'aimerais qu'à well moi-même. Mais fierté, nous, si ça nous était honneur, nous prestige, nous. Nous, pas faire on sous lui.